je me suis fait corriger sur Instagram par un jeune coach dont j'ai littéralement l'infini plus d'expérience en coaching. Alors, arrogance de sa part ou ignorance, on va en parler dans cette vidéo parce que je pense que ça peut nous apprendre quelque chose sur tous les coachs, leur stade de développement et comment franchir certains caps. Bon, je vous raconte la petite anecdote d'abord et puis on parle du débriefing. Je reçois un message sur Instagram avec un gars qui me dit « Voilà, j'ai remarqué des erreurs dans ta dernière vidéo nutrition, est-ce que tu es intéressé d'en savoir plus ?» Je dis bah, « Bien sûr, si je peux apprendre quelque chose, ce sera avec grand plaisir. » Et là-dessus, il m'apporte des arguments que je connais déjà, comme par exemple le fait qu'il faut prendre des glucides avec les protéines pour favoriser le pic d'insuline pour avoir une meilleure absorption des acides aminés et d'autres notions qui avaient vraiment l'air tout droit sorties d'un bouquin. Bien entendu, j'ai déjà lu ça, bien entendu, j'ai même fonctionner avec ce genre de réflexe par le passé. Le but ici n'est pas de faire une vidéo sur la nutrition, mais plutôt sur la démarche. Suite à ces arguments, je lui ai demandé quelle était son expérience avec ce qu'il me proposait ici. Et il me répond que c'est basé sur ses études récentes dont il est en train de sortir et sur un an de sa propre expérience avec le régime paléo. Ça veut donc dire que ce jeune naturopathe n'a jamais coaché qui que ce soit. Ça veut dire qu'il pratique le paléo et qu'il va beaucoup mieux, je suis très content pour lui. Et ça veut surtout dire qu'il est venu faire une remarque quant à ce que je disais dans ma vidéo nutrition sans avoir essayé au préalable. Et je vais être tout à fait honnête, au début je me suis dit que j'allais lui rentrer dans l'art de ouf, en mode « Qu'est-ce que tu me racontes? T'as aucune expérience, essaye d'abord, ferme-la, etc. etc. » C'est pas mon genre d'une part, et puis je me suis dit que ça allait être pas du tout constructif. Je lui ai donc juste simplement répondu « Je te propose d'essayer avant de tirer des conclusions, et puis on en reparle si tu veux. » Je suis pas allé plus loin parce que comme je l'ai dit, je voyais pas l'intérêt, mais par contre ça m'a donné envie d'en parler avec vous. La toute première chose, c'est qu'on pourrait passer ça pour de l'arrogance. Je veux dire, le mec vient me faire des remarques alors qu'il a zéro expérience, que j'ai plus d'11 années de coaching à l'heure actuelle, que j'ai moi aussi fait des formations, lu des bouquins, testé des choses, etc. etc. Mais je ne pense pas que ce soit de l'arrogance. Je pense très sincèrement que c'était une démarche gentille, bienveillante, sympathique au final, parce que la conversation s'est très bien passée. En plus, je suis allé voir son profil, c'est quelqu'un qui a l'air d'être vraiment dans cette démarche-là. Mais alors, si ce n'est pas de l'arrogance, c'est quoi? Et je pense que ça vient de deux graves symptômes installés dans l'industrie du coaching et particulièrement dans le fitness et la nutrition, à savoir l'ignorance du débutant et le manque d'ouverture d'esprit et surtout d'envie de tester quelque chose de nouveau. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes comme ça, je suis en train de dire qu'on a beaucoup trop de ce cas-là et particulièrement chez les jeunes coachs. Ce que j'appelle l'ignorance du débutant, c'est ce moment où on démarre, où on apprend quelque chose dans un livre, dans une formation, dans une étude, que du coup on a la vérité. Pendant un instant, on pense qu'on sait. Parce que comme on l'a lu, comme quelqu'un en qui on a confiance nous l'a dit, comme on l'a appris dans une espèce d'autorité qui a absolument le pouvoir absolu, comme par exemple l'université, et donc on sait. À ce moment-là, on sait, on a la vérité. Ça, c'est une très grave erreur et je vais être très honnête, je l'ai faite moi aussi. Dernier exemple en date, 2017, je me forme chez StrongFit, je commence à apprendre les principes, je les comprends extrêmement bien, je ne les maîtrise pas du tout et j'ai l'impression que oui. Et là, j'en parle, j'essaie des trucs, machin et tout, et puis je me dis, en fait, tu ne savais rien, ferme-la, retourne apprendre. Et c'est une erreur que j'ai faite en 2017 et que j'ai fait par le passé et qu'en fait, je ne fais plus. Quand on apprend quelque chose, on ne sait rien. Ce n'est pas du savoir, c'est de l'information. C'est de la connaissance théorique. Le savoir, c'est avoir mis ça en pratique, tirer nos propres conclusions et avancer avec. C'est totalement différent. Et j'ai 11 années de coaching, j'ai mon level 1 depuis 8 ans, j'ai donné des milliers de personal training, des milliers de personal training, plus de 1500 watts, j'ai compté. Il faut se rendre compte que malgré tout ça, j'ai absolument conscience de tout ce que je ne sais pas. Et ça, c'est un stade d'avancement dans la carrière d'un coach qui est très important. Attention, on ne va pas commettre l'erreur non plus au départ de se dire « Ok, je ne sais rien, donc je ne fais rien ». Ce n'est pas ça la logique non plus. La logique, c'est j'ai appris quelque chose, je vais voir ce que ça vaut sur le terrain et surtout, je vais le confronter à d'autres choses. Donc si vous êtes débutant, apprenez, testez, continuez d'apprendre, remettez-vous en question. Mais sachez aussi ce que vous savez, ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce que la confiance en nous, c'est aussi ce qui nous permet d'avancer, bien entendu. Ok, ça c'était pour la partie ignorance du débutant. Maintenant, il y a un autre truc qui me gêne énormément, c'est le fait de tirer des conclusions avant d'avoir essayé
parce qu'on n'a pas d'ouverture d'esprit. Et attention, je ne dis pas qu'on n'a pas d'ouverture d'esprit dans la vie. Typiquement, ce jeune naturopathe, je suis allé voir son profil, il a l'air d'être vachement justement ouvert d'esprit, bienveillant, etc. Je ne parle pas de la personnalité, je parle de là-dessus. Sur ce sujet théorique, pour moi, c'est un manque d'ouverture d'esprit de dire je vais rejeter la proposition avant de l'avoir essayé. Pourquoi est-ce que maintenant je rejette la proposition de manger des protéines 5 fois par jour? Parce que j'ai essayé. Et parce que j'ai essayé ça sur moi et sur plein de gens, que j'ai essayé d'autres choses avec S sur moi et sur plein de gens, et que j'ai pu tirer des conclusions. Parce qu'après des années de pratique, après des centaines de personnes coachées, et après, bien sûr, des dizaines, au moins des dizaines d'essais sur moi-même, eh bien, je peux maintenant tirer des conclusions. Ça ne veut pas dire que ce que je fais maintenant est gravé dans le marbre pour le reste de ma vie. Ça veut dire que ce que je fais maintenant, c'est mieux que ce que je faisais avant. Sinon, je n'avance pas. Ça veut aussi dire que si quelqu'un vient avec une nouveauté, avec quelque chose où je dis « ça, je n'ai pas encore essayé et ça a du sens pour moi, je vais au moins l'essayer ». Ou alors, je ne vais pas faire de remarques dessus. Et pour ça, je vais vous donner 2 exemples. On a d'une part la diète carnivore et d'une autre la diète végane. C'est quoi le principe? Il y en a un dans lequel on mange que des aliments animaux et dans l'autre, on mange que des aliments végétaux. D'une part, pour moi, ce sont trop des extrêmes. Les hommes sont omnivores depuis toujours. Mais ce n'est pas le débat. Le débat, c'est de dire, ok, il y a 2 diètes que moi, je n'ai pas essayé ni l'une ni l'autre. Pourquoi? La diète végane, je ne l'essaye pas et je ne l'essayerai pas, soyons très clairs, parce que je connais les problèmes inflammatoires qui vont avec. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vécu ces problèmes inflammatoires malgré le fait que je mangeais des protéines. Et non, ce n'était pas les protéines l'inflammation, c'était notamment l'excédent de céréales. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de véganes qui ont des problèmes de ce côté-là. Je connais beaucoup de véganes et de végétariens qui disent qu'ils ne parviennent pas à prendre du poids, qu'ils ont le ventre gonflé, etc., etc. Le véganisme n'est pas à rejeter parce que chacun, d'une part, peut faire ses choix éthiques, etc. Mais moi, personnellement, Jack, je n'ai pas envie de tester pour ça. Quant à la diète carnivore, je n'ai pas envie de la tester maintenant, pour 2 raisons. La première, c'est que ce n'est pas un type de diète que j'ai envie d'essayer maintenant dans ma vie. Parce que je pratique du sport, du basket, parce que je n'ai pas envie d'avoir le temps d'adaptation qui est probablement nécessaire, parce que j'ai déjà fait de la diète cétogène et que je connais les bénéfices et les impacts négatifs que ça a sur moi, etc., etc. Donc, il y a des raisons concrètes pour lesquelles je ne veux pas le faire maintenant. La deuxième raison, c'est parce que j'adore manger des légumes. Et j'aime bien les fruits, mais franchement, les légumes, ça risque de me manquer. Je parle de tous les légumes, ok? Et donc, je n'ai pas envie de rentrer dans une diète excluante à l'heure actuelle. Ok, ça, ce sont mes 2 raisons personnelles. Mais est-ce que du coup, je vais dire que la diète carnivore est bien ou pas bien? Ben, à part que les humains sont des omnivores depuis toujours, sauf certaines tribus, on peut penser par exemple aux Inuits qui n'ont pas d'accès aux végétaux, qui donc forcément mangent uniquement des produits animaux. Ok, mais de manière générale, à part en théorie vous dire ok, les humains sont omnivores, la diète carnivore n'a pas de sens, j'en sais rien. Pourquoi est-ce que je ne fais pas de vidéo sur la diète carnivore? Parce que je ne sais pas. Pourquoi est-ce que je ne donne pas mon avis? Parce que je ne sais pas. Et quand je ne sais pas, je la ferme. À un moment donné, c'est cette humilité-là aussi de savoir ce qu'on ne sait pas. Alors bien sûr, on a des a priori, on est des humains, on a ça, on est teinté par certaines pensées, croyances, etc. Et c'est normal. Mais quand on donne notre avis ou quand on teste quelque chose, c'est tellement mieux d'ouvrir un peu ses œillères, se dire qu'il y a autre chose que notre propre vérité et que soit on ne sait juste pas, soit il est juste temps d'essayer. Du coup, je suis intéressé de savoir si vous pensez que vous êtes tombé ou que vous tombez encore maintenant dans le piège de l'ignorance du débutant ou de cette personne qui ne veut pas tester des nouvelles choses. Et je le redis, on en est absolument tous victimes ou plutôt coupables, je pense. Mais dites-moi en quoi ça peut vous toucher et comment vous avez peut-être réagi face à ça. Pour ma part, il y a une règle maintenant dans mon boulot de coach, que ce soit sur YouTube, dans mes box, mes programmes, etc., c'est que je ne vais jamais affirmer quelque chose avant de l'avoir testé et validé. Il ne me suffit pas de l'avoir lu, entendu ou quoi. Alors je vais dire, j'ai entendu ça, il faudrait le tester pour. Bien sûr, je vais émettre l'hypothèse. Ça, c'est intéressant. Mais je ne vais jamais dire à quelqu'un, c'est ça que tu dois faire parce que je l'ai entendu là. Pour moi, avoir des grandes vérités comme ça, basées sur des idées, des informations et pas du savoir, c'est une erreur monumentale. Et c'est avec de l'ouverture d'esprit et la conscience de savoir ce qu'on ne sait pas et que c'est en l'appliquant qu'on va le savoir, qu'on peut devenir un jour un grand coach et pas juste un coach.
Si vous êtes toujours là à ce moment-ci de la vidéo, vous avez peut-être envie d'en savoir plus sur ce que j'appelle le leadership relationnel. C'est comment créer la relation avec quelqu'un et avoir une influence positive dessus, ce qui est une des clés fondamentales dans le coaching. Pour ça, j'ai créé une formation gratuite que vous pouvez recevoir en cliquant sur le lien qui est juste dans la description et quelque part sur l'écran. Je vous mets aussi une vidéo qui va vous intéresser juste ici. Et puis, si vous vous abonnez à la chaîne et que vous cliquez sur la petite cloche, vous serez prévenu à chaque prochaine sortie. Prenez soin de vous, coachez avec passion et accomplissez votre mission. Peace!